Hello les cartophiles, cartofans, tarot lovers et fans de cartes en tout genre finalement parce que cette vidéo va encore concerner le tarot. Je vais vous parler du personnage le plus autoritaire du tarot. On va voir ensemble euh, si vous êtes d'accord déjà avec les cartes que j'ai sélectionnées, j'en ai pris 10. Et si vous êtes d'accord aussi avec l'ordre avec lequel je vais vous les présenter, je vais commencer par la carte qui me paraît la moins autoritaire, on va dire, de cette sélection. On va pas traîner, hein, je vais commencer tout de suite. Je vais vous parler de la tour. Alors, pourquoi est-ce que je considère que cette carte pourrait être une carte autoritaire ou pourquoi est-ce qu'elle pourrait avoir une valeur un peu comme ça, brutale, décisionnaire Ben, je pense que la tour représente effectivement un événement imprévu, inattendu, soudain. Et le caractère autoritaire, pour moi, serait qu'il ne nous laisse pas le choix. Comme vous savez, la tour, c'est souvent associé quand même à quelque chose de divin, quelque chose d'extérieur, de prévu, de dirigé, et qui nous oblige une déconstruction, qui nous oblige à nous remettre en question, qui oblige notamment notre ego à tomber. Je vous l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, la plupart du temps, dans les cartes de la tour, on a effectivement la foudre qui tombe sur le dessus. Je pense que sur celle-ci, on le voit plus, regardez, dans le manga. Vous voyez, c'est vraiment la tour qui se fait décapiter, donc c'est notre mental, notre ego qui doit tomber pour pouvoir avoir cette déconstruction, pour pouvoir avoir un renouveau. Et c'est en ça que je trouve que c'est une carte qui pourrait avoir un caractère autoritaire, parce qu'il n'y a pas de choix, de décision, de possibilité qui nous est laissée. Alors, une autre carte qui pourrait représenter l'autorité, pour moi, c'est celle du pape. Alors, c'est pas une autorité très vive, forcément, ici, c'est la 9e dans les 10 que j'ai pris, mais ça représente quand même une autorité pour moi, parce que le pape, il est doux, il est bienveillant, mais c'est quand même une autorité morale. C'est quand même par un enseignement, par l'exemple, qu'il va nous indiquer, un peu comme s'il y avait une bonne façon de faire les choses. Alors, il y a certaines représentations du pape qui sont plus douces, comme ici, hein, dans ce tarot du Light Seer, où effectivement on est plus face à une espèce de personnage comme ça, souriant, New Age, mais on voit derrière effectivement cet attrait vers le plus haut, vers les valeurs morales, vers la bonne façon de faire. Certains tarots le représentent aussi un peu, je vais faire le focus, comme un personnage plus âgé, vous voyez, avec des symboles très religieux, donc il y a une espèce comme ça de dogme qui est transmis à des élèves. Donc on pourrait lui attribuer cette caractéristique un peu d'autorité comme un sage qui sait, entre guillemets, de quoi il parle et qui transmet ses enseignements. Alors, une autre carte par rapport à l'autorité, c'est la carte de la force. Pour moi, il y a une forme d'autorité puisque la force représente un petit peu l'ascendant qu'on doit avoir sur des instincts plus primaires, sur la façon de se maîtriser, d'apporter de la souplesse dans certaines de nos actions. Et donc, en ce cas-là, elle pourrait être autoritaire parce qu'elle nous impose aussi, d'une certaine façon, une vision que tout ce qui est plus animal, plus impulsif, doit être régulé. Je pense que c'est vrai dans la plupart des cas, mais c'est un peu autoritaire dans le sens où c'est, voilà, il y a une façon de faire les choses, qui est la douceur, la souplesse, le fait de faire peu d'efforts, de ne pas passer en force, alors que, effectivement, vous le savez autant que moi, il y a des situations où la douceur et la souplesse n'ont pas leur place. Donc, voilà, moi je lui trouve un petit côté, peut-être même jugeant, j'aurais envie de vous dire, mais un petit peu autoritaire sur le fait que la raison aussi, la distance, le discernement prennent l'ascendant sur quelque chose d'un peu plus impulsif, animal, archaïque. Alors, je vous ai présenté le pape, je vais vous parler maintenant de son pendant féminin, la papesse, qui elle aussi a un caractère autoritaire parce que elle détient une connaissance, elle a toujours une représentation ici, en l'occurrence dans le mystical manga tarot, elle a un parchemin, mais sinon elle a un livre face à elle. Donc elle est dans une autorité parce qu'elle aussi a une connaissance à laquelle nous n'avons pas accès. Elle est terriblement connectée à son intuition et elle nous invite au sérieux, au travail,
au développement personnel, à la connexion avec nous-mêmes. Donc, elle est autoritaire dans ce qu'elle nous impose, quand elle nous prévient que ce ne sera pas facile. Quand elle nous explique que on ne sait pas avancer si on n'a pas un minimum d'études, si on n'a pas un minimum de connaissances, de travail, de connexion, ça ne va pas nous tomber tout cru dans le bec. Et elle nous invite à une forme de rigueur dans ce travail. Donc on pourrait lui prêter quand même un petit caractère autoritaire. Alors je tourne un petit peu parce que j'ai pris des notes, faut pas croire, je prépare un peu ce que je vous raconte. Le personnage suivant, c'est la reine de bâton. Alors vous le savez, pour moi, la reine de bâton, c'est un personnage flamboyant, très sûr d'elle, une énergie masculine malgré tout, même si c'est un personnage féminin, c'est une énergie yang. Elle est autoritaire par excès, parce qu'elle fait parfois, avec un excès de confiance en elle, elle ne perçoit pas trop les autres. Elle est tellement prise de passion, elle est tellement, oui, sûre d'elle, il n'y a pas d'autre terme, qu'elle pourrait peut-être avoir un caractère autoritaire. Il y a une façon de faire les choses, c'est la sienne, et elle va imposer son point de vue. Dans ses aspects plus négatifs, c'est vrai que c'est une enfin, voilà, si par exemple vous l'avez en faiblesse ou en alerte sur un de vos tirages, ben, ça pourrait vous amener cette réflexion de attention à ne pas écraser un peu les autres, mais pas par excès de volonté, mais par excès de passion. Je vous montre encore la carte par rapport à ici cette reine qui est aussi représentée sur un trône. Donc oui, elle peut avoir un petit côté écrasant et un petit côté autoritaire. Alors, la carte suivante qui pour moi représente une forme aussi d'autorité, c'est le diable. Et le diable, son autorité, elle est plus sournoise, plutôt dans la manipulation, parce que le diable il vous connaît très bien, il connaît toutes vos faiblesses, il vous connaît par cœur, il connaît vos démons intérieurs et il pourrait en jouer pour vous faire ce qui l'intéresse lui. Il y a un côté marionnettiste dans l'énergie du diable. Et c'est en ça que ça parle de pouvoir, d'autorité sur soi, sur les autres, sur le monde. On ne peut rien lui cacher au diable. Et donc, il peut vous dicter votre conduite, vous diriger dans ses propres intérêts à lui, ne pas nécessairement vous laisser le choix non plus. Il y a vraiment une idée de direction, mais cachée. C'est-à-dire, c'est vraiment une personne qui va plutôt avoir une position, tu n'irais pas à droite parce que je pense que c'est mieux pour toi. Non, c'est mieux pour lui. Mais vous allez quand même aller à droite parce qu'il vous connaît tellement bien qu'il va vous trouver les arguments pour vous amener à aller, par exemple, à droite. Alors, au départ, j'avais mis... au départ, je l'avais mis un peu en premier, mais j'ai changé d'idée en retravaillant. La carte suivante que je vous propose d'étudier, c'est le roi d'épée. Pour moi, il y a encore quelques semaines, je le voyais comme le personnage le plus autoritaire du tarot. Je change un peu d'idée parce que dans cette énergie plus mature, même si il est extrêmement conscient et confiant dans ses idées, dans son discernement, dans dans sa position, je pense que ça reste quand même, de par le fait que c'est un roi et qu'il n'a pas peur des autres et qu'il est sûr de lui, c'est une autorité qui est plutôt une autorité d'exemple, plutôt qu'une autorité d'action. Il est irréprochable, il est sûr de lui, euh, mais je le ressens moins directif, par exemple, que vous allez voir la dernière carte que je vais vous présenter. Donc, on sait bien, le roi d'épée, c'est le militaire, le policier, la figure d'autorité, mais avec un côté plus paternel, je pense, dû à son énergie de roi. Je pense que c'est quelque chose qui est intéressant de voir. Alors, on va pas se mentir, un roi d'épée, c'est un personnage sévère, c'est une autorité qui ne doute pas. C'est aussi une autorité qui nous conseille d'affronter la vérité telle qu'elle est, grâce à son discernement. Mais donc, on n'est pas dans des instructions, des injonctions, on est plutôt dans l'exemple et le conseil, pour moi. Maintenant, si vous trouvez, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je vous raconte,
surtout, 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 dites-le moi. Ça me ferait un grand plaisir de pouvoir vous lire et de pouvoir échanger avec vous. De la même façon, s'il y a des cartes que j'ai oubliées, si par exemple vous trouvez qu'un personnage autoritaire, ce serait par exemple la justice, ou bien le 2 d'épée par exemple, ou des choses comme ça, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire et à ouvrir le débat à ce sujet-là. Alors on approche de la fin, là je vais vous parler d'un personnage un peu plus autoritaire que le roi d'épée pour moi, c'est l'empereur. Il partage une partie des caractéristiques que je vous ai données pour le roi d'épée, mais avec une forme de distance. C'est-à-dire qu'on est encore plus haut pour moi que le roi d'épée, dans le sens où lui, il y a pratiquement un tout petit peu dans ses aspects négatifs, un peu de condescendance, un peu de mépris comme ça. Il est vraiment, vraiment, vraiment sûr de lui. Il est vraiment, vraiment, vraiment sûr qu'il n'y a qu'une seule façon de faire les choses et il ne va même pas ouvrir le débat, il ne va même pas vous montrer, il ne va même pas vous conseiller, il ne va même pas vous amener vers, c'est juste, il est là. Dans l'empereur, moi je vois parfois aussi un petit côté Catherine Deneuve. Elle arrive sur un plateau de TV, de cinéma, elle est là, point, barre. Elle est tellement assise et tellement dans sa confiance que c'est naturel pour elle d'être dans une position comme ça un petit peu d'autorité. Et l'empereur, il a ce détachement aussi qui peut nous empêcher de douter. Il sait ce qu'il faut faire, il est en pleine puissance et donc on ne remettrait même pas son autorité en question. Donc on pourrait peut-être encore se le tenter sur le roi d'épée. Alors, on finit dans les épées quand même. La reine, comme vous le savez, la reine d'épée, pour moi, je l'associe à la chanteuse Barbara. Elle a un côté beaucoup plus doux malgré tout, même si elle est vraiment, vraiment, vraiment sûre d'elle. Elle est sûre de ses idées. Elle est autoritaire dans le sens où elle peut avoir un côté froid, un côté presque glaçant, parce que elle y a, comme toutes les reines, elle se méfie un peu des autres, et donc elle peut avoir un côté très tranché. Il ne faut pas jouer avec ses pieds, la reine d'épée. Vous la trahissez une fois, vous lui manquez de respect une fois, vous êtes catalogué, et c'est terminé. Elle vous repousse, elle vous éloigne, elle tranche. Un petit côté justice dans cette reine d'épée, mais voilà, ça peut être vraiment un côté autoritaire, mais qui est beaucoup plus drivé, je dirais, par la peur des autres, par la trahison, par la reine d'épée, c'est la femme divorcée, c'est la femme endeuillée, donc sa souffrance lui fait qu'elle ne tergiverse pas. Et alors en numéro 1, cette semaine, nous avons le cavalier d'épée. Alors pourquoi est-ce que je trouve que c'est le personnage le plus autoritaire? Pourquoi pas le roi? Pourquoi le cavalier? À cause de son impulsivité. Le cavalier, c'est l'adolescent, c'est celui, c'est le va-t-en-guerre, c'est celui donc il peut être extrêmement autoritaire parce que justement il manque de discernement, il va foncer, il va ne pas poser sa réflexion et donc moi je le vois comme la personne qui vous bouscule dans le métro. C'est vraiment allez, pousse-toi de là que je m'y mette. Et donc on a, selon moi, le personnage le plus autoritaire du tarot. Je vous le montre encore ici. Alors, ces 10 cartes sont une sélection personnelle. Je me suis vachement pris la tête au niveau de l'ordre des différentes lames. Si vous avez un autre ordre, si vous avez d'autres cartes, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, ou si vous êtes d'accord avec ce que je dis aussi, n'hésitez pas à me noter un petit commentaire, ça me ferait hyper plaisir de vous lire. Et puis, si vous avez d'autres idées de thèmes de vidéos, bah pareil, moi c'est un de mes grands, un de mes grands passe-temps, un de mes grands plaisirs, c'est de pouvoir justement à la fois me prendre la tête sur les cartes et à la fois partager avec des gens qui sont passionnés comme moi et de pouvoir échanger des idées de jeu, des idées de tirage, des idées d'interprétation. Donc vraiment, vraiment n'hésitez pas. Je vous laisse là. Je vous embrasse bien fort, mes petits tarot fans, et puis je vous dis à bientôt.